Alors, je ne sais pas si c'est un rêve, hein. Je crois que c'est un espoir plus qu'un rêve. Parce qu'un rêve, il ne se réalise pas, ou quand il se réalise, c'est trop tard. Donc là, je suis encore dans l'espoir d'aller de l'avant. Alors, en fait, cet espoir, il est multiple. J'ai eu la chance, je dis bien la chance, parce que ce n'était pas prévu au départ, de vivre en Afrique, au Nord Cameroun, pendant 3 ans. En France, on devait à l'époque, eu égard à mon grand âge, faire son service militaire. Et je voulais pas aller dans les casernes françaises d'occupation en Allemagne, à Donaueschingen. Ça aurait été une vraie filiation, parce que mon grand-père y était, mon père y était, mon frère y était. Donc j'aurais pu suivre le chemin normal, familial, mais j'ai voulu un peu être transgressif. Et la volonté était de faire, je suis légaliste, la volonté était de faire le service militaire, mais d'une manière adaptée. La France me semblait intéressante, mais c'était de l'accompagnement de jeunes publics ou d'enfants. Et moi, la volonté, peut-être par exotisme ou par souci de toucher de manière sulfureuse un autre pays, j'ai fait le choix d'un accompagnement avec une structure qui s'appelle le SCD, Service de coopération et développement, qui est le premier organisme français d'envoi de volontaires, qui date de 1964, d'inspiration chrétienne. Et à l'issue du premier stage, où en fait on débriefe, savoir si la personnalité ça peut marcher, si avec le pays, avec les gens ça peut être correct, et si c'est pas un hurluberlu qui va chercher de l'exotisme à bon marché, j'ai eu une nuit pour réfléchir entre deux projets, deux pays, soit être responsable comptable d'une scierie en Guinée-Conakry, soit être accompagnateur de projets de gestion au Nord Cameroun. 21 ans, aucune connaissance du continent africain. Je sais pas, inspiré, pas inspiré. Le lendemain, j'ai fait mon choix pour le Nord Cameroun. Et bien m'en a pris. Une expérience qui marque, une expérience très forte, humaine, où vous arrivez étranger parmi les autres. Donc là, ça vous remet beaucoup en question. La langue est un frein, parce que même si le Cameroun est francophone, le Nord Cameroun, c'est 90 langues. 90 langues complètement différentes. Donc j'ai la chance de pouvoir saluer à peu près dans une cinquantaine. Et puis confronté à un rythme et des habitudes différentes. On est réveillé le matin à 6 heures. Alors, le matin à 6 heures, il n'y a pas à se tromper au Nord Cameroun. Il y a 8 mois de pleine saison sèche. Le soleil se lève à 6 heures, il se couche à 18 heures. Il n'y a pas à tergiverser. Et ce qui est amusant dans le village où j'étais, c'est qu'il y avait le concours tous les matins, parce que c'est une terre d'islam, mais islam du Cameroun. Le concours entre le coq et le muezzin, à savoir qui allait chanter le premier. Souvent, c'était le coq. Et après, chaque muezzin allait de son appel à la prière, en fait. Hein. Donc, l'Akbar m'a bercé pendant 3 ans. Et quand on revient de cette expérience et qu'on réatterrit sur le territoire français, tous les noirs qu'on voit, j'emploie sciemment le terme de noir, c'est pas péjoratif, c'est parce que la couleur est là, c'est forcément des amis et c'est forcément des Camerounais. On est un peu dans la lubie. Et on est sur le passé et sur la vision qu'on a pu avoir ensemble pendant ces 3 ans, à la recherche du même contact. Sauf que rapidement, on se rend compte que c'est pas possible. Et à partir de là, je me suis dit non, je ne peux pas couper le lien. Pendant 6 mois, on est encore là-bas. C'est-à-dire qu'on est encore sur le terrain avec les amis, parce qu'on a une grande coupure. 3 ans sans revenir en France, c'est une grande coupure. Les amis vous invitent et vous parlent de l'exotisme, si vous avez mangé du serpent ou vu des vipères. Et puis après, on parle des couches-culottes, des enfants qui ont grandi. Enfin voilà, on est épiphénomène dans l'actualité. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, on va dire ça comme ça, en allant rencontrer toutes les associations à Besançon, parce que je suis originaire de Besançon, qui sont en lien avec l'Afrique ou qui travaillent avec l'Afrique. Et de là est née la volonté d'une plateforme. Alors maintenant, on dirait un networking ou quelque chose qui fasse qu'on ait du lien et qu'on s'écoute et qu'on se respecte sur les projets qu'on développe. Et souvent, les projets dits humanitaires sont des projets personnels, mais des projets personnels égocentriques. J'emploie sciemment le terme. Je fais mon puits, je fais mon école, sans respect de la population plus ou moins, mais parce que j'ai la volonté de faire. Et souvent, les fonds qui sont investis pour les voyages et les billets d'avion et pourraient faire autant de puits que ceux qui sont faits actuellement. Mais bon, ça c'est ma vision et mon analyse. Et à un moment donné, on s'est dit, mais on a plein de pépites d'expérience de ce qui se vit en Afrique est intéressant. Qui plus est, c'était l'époque de René Dumont. L'Afrique va mal, l'Afrique est en déshérence. Ben non, désolé. En plus, l'Afrique, c'est quoi l'Afrique ? C'est quoi l'Europe? C'est quoi les États-Unis? L'Afrique, c'est 57 États indépendants, 57 cultures, 57 traumatismes. Parce que l'Afrique, c'est Berlin 1895. Je prends une carte, je prends une règle, je coupe, je découpe, je fais n'importe quoi, sans respect de l'existant, et je colonise. C'est ça, sciemment, l'Afrique. Et quand on entend des gens qui disent que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, basta, quoi, stop. C'est pas vrai. L'Afrique est dans l'histoire depuis bien plus longtemps que le monde.
L'histoire, c'est l'arrivée de l'écriture. Les Égyptiens, c'était 5000 ans avant tout le monde, hein. Donc l'Afrique est bien entrée dans l'histoire. Et à partir de là, se dire que ces parcelles positives étaient vraies, donc on a créé une structure, une plateforme qui s'appelle le collectif Négritude à Besançon, parce que nos amis des Antilles voulaient se joindre à nous sur les afro-racines. Et on s'est dit, il faut qu'on crée un événement qui soit grand public, accessible, démocratique, convivial, chaleureux. Et dans la ville natale des Frères Lumière, pourquoi pas le Versus Cinéma. Et donc on a créé en 1996 le premier festival des cinémas d'Afrique, et non pas le festival des cinémas africains. Parce que Spielberg, je ne sais pas s'il fait du cinéma américain, Godard, je ne sais pas s'il fait du cinéma suisse. Voilà, chacun fait son cinéma avec ses racines et ses origines, mais ce n'est pas de cinéma africain, des cinémas d'Afrique. Avec un beau succès et la création d'une structure qui s'appelle l'APACA, l'Association pour la promotion des arts et des cultures d'Afrique. Je ne sais pas ce que c'est que l'art africain, moi. Ce n'est pas du tam-tam et des masques. Il y a des créateurs contemporains qui font des choses extraordinaires avec leur conception, avec leurs projets. Certes, ils sont originaires d'un endroit, certes, ils ont des racines, mais ils font de l'art. Et puis, bon an, mal an, le festival s'est dit il faudrait peut-être qu'on explore d'autres domaines. Donc, on explore la littérature, on explore les arts plastiques, les arts vivants, le cinéma, bien sûr, qui fait notre force de vie. Donc, c'est ça, ma passion. Alors, je ne sais pas si c'est un rêve, mais un peu comme Obélix, je suis tombé dedans sans le vouloir. Et puis, il y a des allumés autour de moi qui partagent les mêmes envies, les mêmes idées. Et ce qui est important, c'est d'arriver à faire comprendre que le continent africain n'est pas un continent au rabais. La réalité de Kenya n'est pas la réalité de l'Éthiopie, n'est pas la réalité du Rwanda, n'est pas la réalité du Maghreb. Et il y en a marre qu'on véhicule des images négatives sur ce continent. Il y a plein de choses extraordinaires qui se passent. Il y a des entrepreneurs fantastiques. Il y a même quelqu'un qui vient d'inventer le téléphone recyclable, un tout petit truc. Voilà, c'est un Kenyan qui vient de faire ça. Donc il y a plein d'initiatives. Et dans l'art, il y a plein d'initiatives et plein de créativités qui sont intéressantes sur le continent africain. Donc le travail qu'on a, nous, c'est vraiment cette mission de... C'est pas cette mission, parce que ça veut dire qu'on est un peu inspiré par ailleurs, mais c'est cette volonté de faire du lien et de faire des ponts entre le continent africain et la France. Alors je ne sais pas si c'est l'inspiration partagée. Je crois que c'est le souffle d'énergie positive qu'on peut rencontrer sur des hommes et sur des femmes. Des hommes et des femmes de conviction. Alors, je ne sais pas si c'est des hommes et des femmes de cœur. Je crois que c'est des hommes et des femmes qui regardent, qui échangent, qui partagent. Et dans les nombreux souvenirs de rencontres, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul Rusesa Bagina. Paul Rusesa Bagina est rwandais. C'est le vrai monsieur du film Hôtel Rwanda. Courage ou pas courage, quand on regarde avec lui, face à la situation, il a dit « je ne pouvais rien faire d'autre ». Donc, directeur du Grand Hôtel sur les collines à Kigali, qui a vu arriver un flot de migrants, c'était tout au début du génocide, et qui a ouvert les portes de l'hôtel en complet désaccord avec sa chaîne, en complet désaccord. Il dit « mais qu'est-ce que je pouvais faire ?» Et il a sauvé plein de gens, d'où le film, d'où le livre. Et quand on est à côté de ce bonhomme, d'une humilité mais extraordinaire, quand on connaît son parcours, on dit « waouh, ok quoi, on ne peut que suivre ». Et l'aventure de l'APACA et l'aventure du festival, c'est... pareil, un ensemble de rencontres, un ensemble de recherches, un ensemble de partages d'hommes et de femmes sur des expériences qui disent ok, yes we can, on peut le faire et on peut le faire de manière positive. Et ça, chaque année, ça nous donne de la pêche. Mehdi Charef, réalisateur algérien qu'on a reçu il y a quelques années avec son film Cartouche gauloise, voilà, ça nous donne la pêche. Des acteurs ou des réalisateurs qui viennent, Éric Ebouanet par exemple, qui est quelqu'un d'extraordinaire, Tatiana Rojo extraordinaire quand ils viennent à Besançon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est faire comprendre aux gens que l'espoir peut être incarné. Et c'est quand on rencontre l'autre dans son humanité qu'on peut se dire « ok, on va de l'avant, ok, on suit ». On se voit, on ne se revoit pas, c'est pas grave. On a vécu l'instant et ça nous donne la pêche. Donc en ce sens, oui, il y a des... Et ça, je crois beaucoup en l'homme et la femme et la capacité d'entraîner parce que exemplarité et parce que expérience de vie. Je ne sais pas si c'est extraordinaire. Paul Rusesa Bagina dit « je suis un homme ordinaire ». J'ai fait ce qu'il y avait à faire à un moment donné. Après, je ne sais pas si je l'aurais refait ou pas refait, mais je l'ai fait quand il fallait le faire. Et ces petites pépites, ces petites étincelles cumulées sur Besançon font que voilà, ça nous donne l'énergie d'aller de l'avant et de continuer. Et je crois que le public qui vient attend ça aussi.
Et Mama Keïta, qui est réalisateur de Guinée, dit il y en a marre du cinéma calebasse, il y en a marre du cinéma de misère africain, il prend sciemment, lui, le terme africain. Il y en a marre de voir les cases, les gens pauvres, etc. Voilà, il y a des choses positives qu'on peut montrer au travers du cinéma, et il y a des vraies narrations, des vraies fictions qu'on peut montrer et qui s'exportent. Alors l'actualité présente, c'est un coup de cœur, mais un coup de poing de Abderrahmane Sissako, qui a son film en compétition ici à Cannes. Abderrahmane était déjà en compétition avec Bamako, et là, il traite à sa manière, poétique, sensible, avec la juste sensibilité et les justes paroles, le conflit du Mali et l'ineptie d'un djihad porté par des... Alors j'en parle le terme, par des imbéciles, parce qu'ils n'ont rien compris. Enfin, l'islam et le Coran, c'est pas ça. On ne dit pas qu'il faut voiler les femmes, on ne dit pas qu'il faut tuer les gens parce qu'il y a des interdits. Les interdits, c'est les hommes qui les mettent, parce qu'ils interprètent à leur sauce le texte. C'est comme chez les catholiques, il y a des intégristes qui ne voient que une partie du texte. La révélation, c'est pas ça. La révélation, c'est amour. En fait, dans tous les textes, dans tous les textes abrahamiques, c'est amour, aussi bien que ce soit le Coran que la Torah que la Bible. À la semaine de la critique, un film très fort sur la migration. Un réalisateur français, c'est son premier long métrage et c'est la première fois qu'on voit ça. Il y a eu plein de films sur la migration, la migration d'Afrique qui monte, où on les voit souffrir, mourir dans le désert. Bon, ok, ça va. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quasi un documentaire avec une entrée dans les mafias de pays. C'est-à-dire qu'on est à la limite du Maroc et il y a la mafia camerounaise où il faut payer pour dormir, où il faut payer pour le passeport, et ça, ça n'a jamais été montré. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça dans un film de fiction, et là, pareil, coup de cœur. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est les... Alors là, on est dans la partie plus business et argent, c'est la prise en main, dans certains pays, de la volonté de dire que le fait culturel est un fait qui peut se développer, et on voit dans le domaine du cinéma, je ne sais pas si c'est des philanthropes, c'est des gens qui croient que l'expression artistique a sa raison d'être, et qui mettent de l'argent, ils en ont, donc autant le faire, et qui mettent de l'argent sur des projets et qui accompagnent des jeunes réalisateurs, des jeunes comédiens, des jeunes talents. C'est ça aussi un vrai partage. Alors le message des citoyens du monde, je le reprends, mais c'est connu, archi connu, mais ça me touche toujours, c'est Pierre Rabhi, avec une vie extraordinaire, donc fils émigré, adopté d'origine algérienne, qui est retour à la terre. Et Pierre Rabhi fait toujours la métaphore de la forêt amazonienne qui est en feu. Et la forêt amazonienne est en feu, un colibri voit ça, un petit colibri. Et il se dit, le colibri, il faut que j'éteigne la forêt à ma mesure. Et le petit colibri va chercher goutte après goutte des petites gouttes d'eau pour éteindre la forêt. Un tout seul, c'est rien. Et après, tous les autres colibris se sont mis avec lui. Voilà, donc le message, c'est qu'on peut y arriver. Merci beaucoup. Merci.